Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à tous ceux qui croient que la Russie c'est un pays vertueux, c'est un pays voilà qui ne connaît pas la décadence, alors que l'Occident c'est vraiment un monde décadent qui arrive pas à la cheville de la Russie. Voilà, hein, je pense que c'est très important d'en parler parce que il y a beaucoup de gens, notamment en France, qui idéalisent beaucoup la Russie, qui voit la Russie comme le grand libérateur, comme le pays qui va vraiment ramener les bonnes valeurs en Occident. Voilà, à un moment donné, la Russie va envahir l'Occident et va imposer les bonnes valeurs à l'Occident. Et vraiment, c'est absolument faux. C'est absolument faux puisque la Russie est en réalité l'un des pays les plus décadents au monde. Et je pèse mes mots, c'est l'un des pays les plus décadents au monde et je vais vous le prouver. J'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de preuves qui démontrent que la Russie est un pays encore plus décadent que la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis. Et voilà, en ma possession, j'ai pas mal de contenu, notamment cette carte qui démontre le taux de divorce par État et territoire en 2015, donc c'était il y a 8 ans. Et on voit que la Russie, c'est l'un des premiers pays où il y a le plus grand taux de divorce. Voilà, avec l'Uruguay et quelques îles. Alors que la France, par exemple, ou l'Angleterre, ou la Norvège sont loin derrière. Voilà, la Russie, c'est le top du top du divorce. Voilà, comment on explique ça? Est-ce que vraiment la Russie est un pays où il y a des valeurs, alors qu'il y a un énorme taux de divorce? Vous voyez, c'est pas logique tout ça. La Russie est aussi l'un des plus grands consommateurs de cigarettes, avec la Chine et la Biélorussie. La Chine et la Biélorussie, d'ailleurs, qui sont des alliés des Russes. Un des plus grands taux de consommation de cigarettes, encore une fois, bien au-dessus de l'Occident. Voilà, même si en Occident, il y a beaucoup de gens qui fument, malheureusement, c'est toujours moins, enfin, le nombre est toujours moins élevé qu'en Russie. Voilà. Il y a aussi la liberté d'expression des médias. Bon, ça, on le sait qu'en Occident, enfin, il y a de moins en moins de liberté d'expression. Mais en Russie, c'est bien pire. En Russie, c'est bien pire, hein. C'est beaucoup plus contrôlé qu'en Occident, hein. Voilà, la Russie, puis encore une fois, on retrouve toujours les alliés des Russes, hein, que ce soit les Iraniens, les Syriens, les Chinois. Voilà, c'est la Biélorussie, le Venezuela aussi, Cuba. Donc vraiment, c'est là où il y a le plus de restrictions au niveau des libertés médiatiques. Voilà. Il y a aussi, voilà, je vous montre une autre carte qui démontre le, 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 le- enfin, le faible, comment dire, enfin, le fait que les médias n'ont pas autant de liberté qu'en Occident, quoi, hein. C'est toujours plus élevé en Russie. Donc voilà, c'est vraiment toutes les cartes qui s'accordent, hein. C'est pas simplement des cartes isolées comme ça. Non, vraiment, il y a des études qui ont été faites et ils s'accordent vraiment tous pour dire que voilà, c'est la zone russe avec ses alliés chinois, iraniens où il y a le moins de liberté de presse. Voilà, la Russie aussi, un pays où il y a énormément de musulmans. Il y a 20% de musulmans environ, ce qui représente à peu près 15% de la population totale, alors qu'en Occident, il n'y a pas autant de pourcentage de musulmans. Là, aux États-Unis, il y a 1% de musulmans. En France, il doit en avoir, je sais pas, 8. En Allemagne, pareil. Mais en Russie, il y en a beaucoup plus, hein. Il y a des oblasts entiers qui sont majoritairement musulmans, comme la Tchétchénie, le Tatarstan, le Daghestan. Voilà, il y a énormément de musulmans. Et d'ailleurs, si on regroupait enfin, si on regroupait l'Union soviétique, je pense que les musulmans représenteraient pas moins de la moitié de la population. Si vous ajoutez le Kazakhstan, rien que l'Ouzbékistan, c'est 50 millions d'habitants. Voilà, donc ça ferait énormément de musulmans. Voilà. Euh, il y a aussi la consommation d'alcool. La Russie est un pays où il y a une énorme consommation d'alcool. Voilà, c'est le pays où il y a le plus de consommation d'alcool avec quelques autres pays de l'Europe de l'Est.
et le Portugal apparemment. Et voilà, et enfin voilà, même l'alcool, la Russie est devant. Voilà. Est-ce que c'est un pays vertueux? Moi, je pense pas, non. Et encore une fois, les États-Unis sont loin derrière, hein. Pareil pour l'Europe, l'Europe occidentale en tout cas. Voilà. Euh, alors la Russie aussi est un pays où la pornographie, la pédopornographie est autorisée. La possession de contenu pédopornographique n'est pas réprimandée. C'est incroyable. Ça, j'ai découvert cette carte vraiment en faisant mes recherches là dernièrement et j'étais choqué. J'étais choqué parce que moi je savais pour l'alcool et ces choses-là, mais franchement là, ça me dépasse. Le fait qu'on puisse posséder comme ça des contenus pédopornographiques sans être inquiété par la justice, et ben on trouve ça en Russie. Voilà, on trouve ça en Russie. C'est fou. C'est fou. Un pays qui a de la valeur, soi-disant. Ah là là. Il y a aussi, oui, c'est un pays où il y a beaucoup d'avortements, la Russie. C'est l'un des pays où il y a le plus d'avortements au monde d'ailleurs. Regardez cette carte de l'Europe, hein, la Russie, c'est vraiment du rouge, hein, avec l'Ukraine, la Roumanie, la Biélorussie. Et à côté, l'Occident est loin derrière. Pourtant, l'Occident, il y a beaucoup d'avortements, mais ça reste beaucoup moins qu'en Russie, hein. Beaucoup moins. Voilà. Donc, est-ce que la Russie est plus virtueuse que l'Occident? Je pense pas, vous voyez. Je pense vraiment pas. Donc vraiment, il faut pas se faire avoir par tous ces... Généralement, c'est des nationalistes catholiques d'ailleurs qui disent ça, que la Russie est un pays qui est plus virtueux que la zone occidentale, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de domaines, pas tous bien évidemment. Par exemple, en termes d'obésité, je pense que voilà, les États-Unis dépassent largement la Russie. Mais il y a énormément de domaines où la Russie est vraiment... est vraiment au fond du trou, quoi. Par exemple aussi la corruption. La Russie, c'est un des pays les plus corrompus du monde. Voilà. Est-ce que c'est étonnant? Voilà, et il y en a plein des cartes comme ça, il y en a plein. Euh, Moi, j'ai trouvé une carte aussi intéressante, c'est les pays qui ont adhéré euh, à l'invasion de l'Ukraine. Donc on voit que dans ces pays, il y a la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie, la Biélorussie, Cuba, le Nicaragua, le Venezuela. Et en fait, quand on remarque bien, tous ces pays, ils ont un rapport très très proche avec le communisme. Voilà. Soit le communisme, pour le Venezuela, Cuba, la Corée du Nord, soit l'islam, avec l'Iran et la Syrie. Donc ce pays virtueux qu'est la Russie, déjà attaque un pays blanc, non communiste d'ailleurs, radicalement anticommuniste d'ailleurs, ils ont interdit le parti communiste en Ukraine, et ils s'allient avec des musulmans et ouais, des musulmans et des communistes. Hein, parce que les Iraniens arment la Russie pour attaquer l'Ukraine. Donc comment ça se fait ça? Hein, comment ça se fait? Est-ce que ce pays virtueux s'allie avec des musulmans, des Tchétchènes, des Iraniens, des Coréens, des Nord-Coréens, pour attaquer des Blancs anticommunistes? Voilà, vraiment il faut vous poser ce genre de questions. Comment ça se fait? Voilà, comment ça se fait même voilà, l'islam soit aussi présent? L'islam, euh, l'islam, comme l'a dit Poutine, c'est Poutine qui l'a dit, hein, l'islam fait partie de la culture russe. Fait partie de la culture russe. Et il y a même un oblast, l'oblast de Tchétchénie, en Russie, qui autorise la charia. Voilà, la charia est appliquée en Russie, en Tchétchénie, voilà, qui est un territoire russe. C'est terrible, c'est terrible. Vraiment, il faut faire vos recherches hein, par rapport à ça. C'est totalement vérifiable, puisque la Russie a attaqué la Tchétchénie dans les années 90. Ils ont fait plusieurs guerres. D'ailleurs, ils ont massacré un quart des Tchétchènes. Et bon, les Tchétchènes n'ont pas réussi à avoir leur indépendance au final, mais la Russie leur a accordé une semi-indépendance. Voilà. En gros, Elstine à l'époque leur a dit vous n'aurez pas l'indépendance, mais vous pouvez établir vos propres lois, quoi. C'est ça qui a fait que la Tchétchénie enfin, peut appliquer la charia sur son territoire. Voilà. C'est terrible, hein. Ils ont fait la guerre à la Tchétchénie, ensuite ils ont fait la guerre à la Géorgie en 2008. Ils ont fait la guerre à l'Ukraine, là. Ils envahissent des pays entiers. Ils envahissent des pays entiers.
C'est c'est, heu, c'est vraiment terrible et vraiment Poutine, aussi Vladimir Poutine, il est très proche du communisme. C'est quelqu'un qui n'est pas, celui qui prétend être un libérateur chrétien vertueux, et cetera. Non, c'est un communiste et la Russie d'ailleurs est restée communiste. Est-ce que vous savez qu'en Russie, il y a 6000 statues et bustes de Lénine qui n'ont pas été déboulonnés? C'est incroyable. Partout en Russie, vous trouverez des statues de Lénine. Et même, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, une statue de Staline inaugurée en Russie. Donc au lieu d'enlever les vestiges soviétiques de Russie, eh ben, ils en installent de nouveau. C'est incroyable. C'est incroyable, ce pays qu'on présente comme... c'est n'importe quoi. Vous voyez bien que c'est n'importe quoi. Il y a énormément de statues de Lénine, des statues de Staline qui commencent à être mises. C'est terrible. C'est un pays communiste, la Russie. Voilà, la perestroïka s'est jamais pleinement exercée. Vous regardez, par exemple, il y a des oblasts en Russie qui ont des noms soviétiques, comme l'oblast de Ulyanovsk. Ulyanovsk, c'était quoi? C'était le nom de Lénine, Ulyanov. Et d'ailleurs, même la capitale de cet oblast s'appelle Ulyanovsk aussi. Il y a aussi l'oblast de Kaliningrad, hein, cette enclave entre la Lituanie et la Biélorussie. Kaliningrad, ça vient de Mikhail Kalinin, qui était un vieux bolchevique, voilà, qui avait participé à la révolution avec Lénine et sa bande. Voilà, il y a même, ça j'avais découvert ça il n'y a pas longtemps, parce que l'Ukraine justement avait bombardé cette zone. Elle avait bombardé deux bases, et il y a l'une des bases aériennes qui s'appelle la base Engels. Voilà. Pourquoi la perestroïka ne s'est pas exercée là, quoi? Parce que Engels, c'était l'associé de Karl Marx. C'était le meilleur ami de Karl Marx. Comment ça se fait que cette base s'appelle Engels? Comprenez? Donc c'est terrible. Ce pays ne s'est jamais décommunisé. Jamais. C'est un pays que, vous voyez, il s'allie avec les pays communistes comme la Chine, la Corée du Nord, le Nicaragua, Cuba, le Venezuela, le Laos aussi, le Vietnam, tous des pays communistes. Et voilà, il y a des milliers de statues de Lénine, des statues de Staline qui sont inaugurées, des oblasts qui ont des noms soviétiques. Ils ont pas retiré leur nom soviétique alors qu'ils auraient dû, normalement. Voilà, quand on passe d'un modèle horrible qui était le communisme à un modèle qui se veut plus vertueux, forcément, qui est le capitalisme. Le capitalisme n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que le communisme quand même. Bah, on change radicalement, on coupe tout à la racine. Pourquoi eux, ils laissent des vestiges comme ça? Voilà, il faut vous poser ce genre de questions. Parce que l'URSS, c'était une horreur, hein. Lénine, par exemple, c'est lui qui avait fondé les goulags. C'est lui qui avait fondé les goulags. C'est lui qui a embauché Trotsky et Staline à l'époque. C'est lui, hein. C'est lui qui est à l'origine de millions de morts. Voilà. Il y a beaucoup de méfaits qui sont liés à Lénine. C'est pareil, Trotsky, pareil, c'est lui qui avait fondé l'armée rouge. C'est lui qui avait fondé l'armée rouge. Il a prôné le mensonge. C'est lui qui disait. Ah non, ça c'est Staline qui disait. Staline, il disait vous devez traiter les gens de fascistes, comme ça ils n'auront pas de quoi argumenter. Et puis, enfin, vous devez leur lancer des faux témoignages en les traitant de fascistes et de nazis s'ils sont pas d'accord avec vous. Voilà, comme ça évite tout débat. C'est lui qui a fait ça. Il y a aussi il s'appelle il y a le Félix Dzerzhinsky. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, mais c'est lui qui avait fondé la Tchéka. La Tchéka qui est l'ancêtre du KGB d'ailleurs, hein. Voilà. Tchéka qui est à l'origine de la mort de millions de personnes, hein. Les prisonniers s'étaient systématiquement tués d'une balle dans la nuque. Voilà. Et tous ces chefs étaient des bourreaux impitoyables. Que ce soit Dzerzhinsky, Yagoda, Yezhov, Beria, enfin voilà, c'est terrible. C'est terrible. C'est ça le modèle de Poutine, de soi-disant vertueux. Voilà. Et Poutine d'ailleurs sort du KGB. Il sort du KGB, il a passé des années dans le KGB, faut pas l'oublier, hein. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Non, 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 non. Non, non, faut pas croire ça. D'ailleurs, Poutine, il enferme aussi ses opposants politiques. Il les enferme, voire même il les tue, hein. Voilà, avec Navalny notamment qui a été emprisonné et d'autres qui ont été tués. Voilà, comme Litvinenko, qui lui a révélé
les perversions sexuelles de Poutine. Voilà, donc il faut faire des recherches, hein, tout ça, c'est démontré. C'est démontré. Voilà, l'URSS aussi qui est à l'origine de l'Holodomor, hein. C'est Staline qui avait fomenté l'Holodomor, qui avait comment dire, dépossédé les paysans de leurs champs pour les emmener dans les kolkhozes, et du coup ça a fomenté des famines énormes en URSS qui ont fait des millions de morts, surtout en Ukraine. Voilà. En 2 ans, 4 millions d'Ukrainiens sont morts. Voilà, 4 millions environ. C'est terrible. Quelques années plus tard, il a fait des purges, presque 1 million de morts, des gens qui étaient pour l'écrasante majorité innocentes. Voilà, il leur a fait des faux procès. Presque 1 million de morts dans des faux procès, ce qu'on appelle les purges staliniennes. Voilà, il a même fait tuer quasiment tous ses plus proches collaborateurs. Voilà, que ce soit Kamenev, Zinoviev, tous ses plus proches collaborateurs, tous ses amis, quasiment, il les a fait tuer. Voilà. Au départ, il y avait 15 vieux bolcheviks, les 15 qui sortaient du lot, et il a fait tuer 12 d'entre eux, hein. Il en a laissé que 2. Voilà. Il en a fait tuer 13. C'était un boucher énorme, hein, Staline, hein, faut pas croire, hein. En moyenne, il envoyait 6000 personnes dans les goulags par jour. Voilà. Il est à l'origine de l'extermination quasi totale de plein de minorités. Voilà, comme les Tchétchènes, les Tatars de Crimée. Enfin, c'est terrible. Et c'est cette société que Poutine aime, hein. Voilà. Donc c'est terrible, c'est terrible. Vous qui pensez que la Russie est un pays de vertu, non, c'est un pays communiste, prenant la décadence, l'immoralité, ces choses-là. Voilà, faut pas l'oublier. Et on vante beaucoup l'URSS parce que elle s'est défendue, enfin, elle a gagné contre les nazis, voilà. Mais je vous rappelle que l'URSS a fait la même chose quelques décennies plus tard en Afghanistan. Ils ont envahi l'Afghanistan, comme les nazis avaient envahi l'URSS. Et l'URSS avait bien tué 2 millions d'Afghans, dans une majorité de civils. Voilà. Faut pas l'oublier tout ça. Faut pas l'oublier. C'est très important. Voilà. Faut pas croire que maintenant la Russie est plus virtueuse. Et regardez aujourd'hui, ils ont envahi un pays. Est-ce qu'un pays virtueux envahit un pays, bombarde des villes, tue des civils, euh, traite les gens de nazis, machin, alors qu'eux-mêmes ils ont des, des- comment dire, des soldats nazis avec eux? Franchement. Plus ils appellent l'un de leurs missiles Satan 2. Est-ce que quand on est virtueux, on appelle un de nos missiles Satan 2? Voilà. Non, ça n'existe pas. Donc vraiment, faut arrêter ce genre de délire. Ça se fait pas, hein. Moi, je vous le dis, ça se fait pas. Il faut pas croire en tout et n'importe quoi non plus, hein. C'est pas parce que des gens qui peuvent paraître intelligents qui disent que la Russie c'est bien que voilà, c'est forcément vrai, hein. Voilà, par exemple, il y a Alain Soral, qui est un faux dissident, qui prône le communisme et qui justement qui dit que il attend Poutine. Voilà, il attend Poutine, et il serait prêt à collaborer avec Poutine. Voilà, mais c'est ultra grave de dire ça. Il fait vraiment la promotion du communisme à fond. Il affiche des étoiles communistes sur ses vêtements. Il fait l'apologie de Karl Marx aussi, hein, que ce soit dans ses vidéos, sur son site. Donc c'est terrible. Voilà, il faut pas suivre ces gens-là. Et d'ailleurs, l'écrasante majorité des gens qui appartiennent à la fausse dissidence soutiennent Poutine. Ils soutiennent le régime chinois, ces choses-là. Même Sorel est parti en Corée du Nord aussi. Voilà. Il soutient le régime iranien, il soutient le Hezbollah, alors que le Hezbollah, il n'y a rien de virtueux dans le Hezbollah. Et je suis bien passé pour le savoir, puisque voilà, mes parents sont originaires du Liban. Donc voilà, ces gens-là, c'est terrible, c'est terrible. Leur allégeance est au mal, tout simplement. Voilà. Et on le voit aujourd'hui, ils attaquent des blancs. Posez-vous cette question, pourquoi Poutine attaque des blancs? Il pourrait attaquer le Kazakhstan, le Turkménistan, même des oblasts non blancs, comme, je sais pas, les oblasts reculés, là, en Sibérie, où il y a des Mongols. Pourquoi il attaque l'Ukraine? Franchement, s'il voulait lutter contre le, je sais même- je sais pas moi, pourquoi il s'attaque à ses frères en fait, à ses frères slaves tout simplement. Voilà. Et ce qui est terrible aussi, c'est que Vladimir Poutine réquisitionne beaucoup plus de membres de minorités ethniques
pour aller en guerre contre l'Ukraine. Parce qu'il y a des minorités en Russie où il y a quelques milliers de personnes, et c'est dans ces minorités qui vont puiser le plus de soldats, et ça fait que dans ces minorités, bah, ça fait qu'il y a une baisse démographique. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont envoyés là-bas, et du coup, beaucoup moins d'enfants naissent dans ces communautés, dans ces ethnies, et ça fait qu'à long terme, elles pourraient disparaître. Voilà. C'est terrible, il prend beaucoup de gens d'ethnies d'ethnies mongoles de Sibérie, des villages reculés, pauvres, et ça fait que voilà, ces minorités sont en voie de disparition, sont menacées de disparaître, tout simplement. Voilà. Donc c'est terrible. Est-ce que quand on est vertueux, on fait ça? Franchement. Enfin, il y a beaucoup de dossiers, hein. Il a rendu combien de fois visite au président nord-coréen, au président chinois, au président vénézuélien. Combien de fois il a rendu visite à Fidel Castro. Voilà, il rend visite à tous les dictateurs, hein. Franchement, vous avez un dictateur en place, vous êtes sûr que Poutine va être ami avec. Il a rendu visite au président iranien aussi. Voilà, donc c'est terrible. Comment on peut vanter un pays pareil, franchement? Voilà. Donc c'est terrible. Il faut vraiment pas avoir confiance. Faut avoir confiance en aucun homme, en aucune nation. Il faut se tourner vers Dieu, vers le Seigneur. Voilà. Il n'y a que dans Dieu que se trouve la délivrance. Voilà. C'est comme à l'époque enfin, à l'époque de Jérémie, où les Israélites disaient il faut se tourner vers Babylone, ou est-ce qu'on se tourne vers l'Égypte? Alors que Jérémie disait mais ne vous tournez ni vers Babylone, ni vers l'Égypte. Tournez-vous vers Dieu. Voilà. Parce que c'est ça le paganisme, c'est se tourner vers des hommes. Regardez, la gauche se tourne vers les pays du Sud, et les nationalistes blancs, catholiques, tout ça, se tournent même pas vers la France, se tournent vers l'Allemagne, la Russie, ces pays-là, quoi. Donc c'est terrible. Voilà, il faut se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Il faut pas aimer ce monde. Il faut pas rechercher la délivrance dans ce monde. Il n'y a pas de délivrance ici-bas. La délivrance, elle est en Dieu seul. Voilà, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous délivrer de ce monde impie. C'est en lui qu'il faut croire. Il ne faut pas croire en Lénine, ou en Staline, ou en Biden, ou en Macron, ou en Olaf Scholz, ou je ne sais qui, ou Zelensky, ou je ne sais qui. Voilà, il ne faut pas croire en Xi Jinping, en Kim Jong-un, ou à l'ayatollah iranien. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut croire en Jésus-Christ. C'est lui le Rédempteur. Voilà, en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Voilà, lisez la Bible, repentez-vous. Repentez-vous. Toutes ces idéologies moisies, là, le communisme, machin, c'est nul. Voilà, c'est nul. Il faut se tourner vers l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, malheureusement, j'en vois pas beaucoup qui disent ça, hein, qui dénoncent la décadence de la Russie, qui prônent le véritable évangile. Il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques-uns dont... il y a Jean Robin qui en parle sur Internet, mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes, hein, qui dénoncent ça. La plupart des gens vantent la Russie, alors qu'il n'y a rien à vanter du tout. Il n'y a rien à vanter chez eux. C'est voilà, énormément de décadence, des invasions, des guerres, des assassinats politiques, voilà. Qu'est-ce que vous voulez attendre de ça? Vous voulez que ça vienne en France? Franchement. Donc vraiment, tournez-vous vers Jésus-Christ. Vers Jésus-Christ. Voilà, c'est très important. C'est très important parce que malheureusement sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens, Alain Soral, Dieudonné, Pierre Jovanovic, Paul Adrien, Cospiel, euh, Marion Sigaud, tellement de gens vers qui on est poussé à se confier, à, à- mais non, c'est pas ces gens-là, ils racontent n'importe quoi. Vous voyez bien, ils racontent que des discours terrestres qui vous poussent à regarder à la terre, aux choses de la terre, à adhérer à comment dire, à soutenir tel pays, tel président, mais ça mène à rien, ça. Ça mène à rien. Il n'y a que Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Il est le bon berger. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est en lui qu'il faut croire. Voilà, c'est en lui qu'il faut croire. C'est en lui qu'il faut placer toute son espérance. Soyez bénis, au revoir.